Hey Zap, bonsoir du Burkina. La saison sèche commence en même temps que nos travaux. Cette troisième chronique vous réserve un aperçu de l'avancement du projet. Les premiers coups de pelle ont été lancés par les ouvriers de la quincaillerie d'Espoir. Les ouvriers ont commencé la fabrication de bâtiments en parpaing-tôle pour l'abri du gardien. Pour ce faire, ils délimitent la structure en utilisant des piquets de fer et de la corde. Le coffrage de la fondation du bâtiment se réalise à l'aide de briques de fer. Les ouvriers mélangent le ciment avec des agrégats et le sable en ajoutant l'eau. On ajoute par la suite quelques cailloux dans la fondation et on les sèche. Une fois la fondation sèche, les ouvriers commencent à déposer les briques de fer. Rangée par rangée, couche de ciment par couche de ciment, le bâtiment prend finalement forme. C'est à ce moment qu'on applique un crépissage afin d'assurer la durabilité de la structure. Le toit est construit de planches de parpaing sur lesquelles on y dépose des feuilles de tôle. Lorsque les portes et fenêtres sont installées, le gardien peut dormir sur le chantier et maintenir les silos de conservation en sécurité. Parallèlement à la construction de l'abri, d'autres ouvriers de chez Quincaillerie de l'Espoir creusent une tranchée qui fait le tour du périmètre maraîcher. Des poteaux sont plantés à intervalles réguliers afin de maintenir un grillage décaissé dans le sol. Du béton est coulé dans la tranchée afin d'empêcher toute intrusion par le sol en maintenant la grille ancrée au sol. La clôture est munie d'un portail de 3 mètres qui permettra la manutention des tonnages d'oignons. Nous avons un chantier d'envergure qui attire l'attention. Plusieurs passants viennent chaque jour afin de jeter un coup d'œil à la construction de nos étranges bâtiments en route. Cependant, nous avons reçu la visite d'un homme qui est totalement familier avec ce type de bâtiment et qui a tout chamboulé nos plans. Monsieur Granier, cofondateur de l'Association des voûtes libyennes. Riche en expérience, ce maçon de formation nous a partagé sa vision du développement, en plus de nous aiguiller sur différents choix techniques afin d'optimiser la performance de nos bâtiments. Ces idées ont assurément changé nos plans dans un délai très court. Nous sommes retournés sur la planche à dessin, tout en dirigeant le début des fondations de notre premier bâtiment de conservation. Richard et ses équipes de maçons continuent de creuser les fondations. Aussitôt que les cailloux sauvages sont transportés au chantier, le remplissage des fondations commence. Les maçons préparent